Tous les cours sont enregistrés et vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube et également sur notre groupe WhatsApp. On continue et ce cours du Rav Kling est dédié à Jocelyne Zeira Grenassia. Bonne étude à nous tous. Il n'y a pas de pause? Non, les gens, ils font la pause café tout seuls. C'est dingue ça. Ok. Alors, a priori, on va parler de la même chose. On va parler de la même chose. J'espère qu'on va parler un petit peu différemment. La vérité, je n'ai pas écouté tout le cours du Rav Eitan. Je suis rentré un petit peu au milieu pour voir au niveau technique comment ça marchait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on parlait en effet de choses assez semblables. Alors, j'espère que ça ne va pas être pareil, qu'au contraire, on va même dire des trucs contradictoires et différents, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais le thème, c'est le thème de la mer Rouge. En effet, 7e jour de Pessah, c'est donc l'anniversaire du passage de la mer Rouge. Et ça nous oblige donc à réfléchir un petit peu dessus et à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. La mer Rouge, c'est considéré, vous le savez, comme le miracle le plus spectaculaire, pas seulement de la sortie d'Égypte, le miracle le plus spectaculaire, Bichlal. Si vous demandez à quelqu'un qui a un petit peu de notion de Bible, dites-moi quel est le miracle le plus spectaculaire, je suis sûr qu'on est dans le top 5, il y a le passage de la mer Rouge. Parce que, évidemment, c'est très spectaculaire. Non seulement que la mer se soit ouverte, mais qu'elle se soit refermée juste au bon moment, etc., etc. Et moi, la vérité, ça me pose problème, cette affaire-là, de miracle spectaculaire. Pas que je ne crois pas au miracle, hein. J'y crois, c'est sûr, j'y crois. Mais voilà, je ne sais pas si vous savez, mais dans le judaïsme en tout cas, le miracle, on n'en est pas très, très friand. Je sais, on n'a pas toujours cette impression, parce que quand on ouvre la Torah, on a l'impression qu'on parle que de miracles. Mais non, on ne parle pas que de miracles. Pas du tout. Si vous prenez le livre de Bereshit, il n'y a pratiquement pas de miracle du tout. Dans les Midrashim, ouais, mais dans le texte lui-même, non. Les miracles commencent en fait réellement avec la sortie d'Égypte, justement, et s'arrêtent aussi avec la sortie d'Égypte, pratiquement. Après, bon, quand on rentre en Eretz Israël, c'est des combats. Alors, je sais bien qu'au début, avec la prise de Yéricho, c'est encore miraculeux, mais comme le texte lui-même le dit, c'est histoire de passer de manière souple, vous voyez, de l'époque miraculeuse de l'Égypte à l'époque beaucoup moins miraculeuse, en tout cas pas de manière spectaculaire, qui est l'époque de la conquête du pays. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que le côté miraculeux, en fait, n'est pas vraiment développé chez nous, à part cette parenthèse extraordinaire, bien sûr, de la sortie d'Égypte. Mais justement, c'est ça qui fait qu'elle est extraordinaire, c'est que ce qui se passe là-bas ne se passe pas en général. Et il y a une raison à ça. C'est pas pour rien que le judaïsme n'a pas de volonté de multiplier à l'envi les miracles. C'est parce que puisque c'est Dieu qui a créé le monde et c'est lui qui a mis en place les règles de la nature, et bien finalement, quand on y réfléchit, chaque fois qu'il y a un miracle, c'est un petit peu comme si Dieu disait « Ah zut, alors je n'avais pas pensé à ça, vous voyez ?» C'est très embêtant en fait. En fait, le miracle, ça pose problème. Non seulement le miracle n'est pas perçu comme étant quelque chose qui renforce la Emouna, mais d'une certaine manière, le miracle met en cause la toute-puissance divine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Puisque Dieu a créé la nature et les lois de la nature, lorsqu'il est tenu de les changer, c'est comme s'il se disait « la nature que j'ai moi mis en place n'est pas suffisamment sophistiquée pour répondre aux problèmes auxquels je suis maintenant confronté, auxquels le peuple d'Israël est confronté, auxquels l'humanité est confrontée. Et donc, on va faire un miracle. Faire un miracle, ça veut dire changer les lois de la nature. Oui, mais les lois de la nature, c'est qui les a mis? C'est moi. Donc, en fait, chaque miracle, c'est une sorte de désaveu, vous voyez, vis-à-vis de Dieu. C'est problématique, les miracles. Alors, c'est pas que on n'y croit pas, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais on n'aime pas trop en parler. Vous voyez, on n'a pas cette tendance à vouloir les multiplier pour pouvoir prouver quelque chose. D'ailleurs, si vous regardez ce que dit Maïmonide qui est certainement le plus rationaliste, si vous voulez, de nos penseurs, ben, lui, il dit que lorsqu'il y a un miracle, ça veut dire que le miracle avait déjà été programmé pendant les 6 jours de création et que finalement, ce qui s'est passé, c'est que juste avant que Dieu n'achève la création du monde, il a placé déjà un certain nombre de miracles qui font partie des lois de la nature, si vous voulez, et qu'il sortira au fur et à mesure qu'on en aura besoin.
mais il ne les crée pas au fur et à mesure de la demande. Le Rambam se base là-dessus sur un midrash que vous connaissez sûrement. Vous savez, c'est le midrash qui dit que Ben Hashmashot, comme ça, le 6e jour, après la création du monde, juste avant la fin, juste avant le Shabbat, il a créé un certain nombre de choses. Il y a une liste là-bas dans la Mishnah. Qu'est-ce que Dieu a créé à ce moment-là? Par exemple, la bouche de l'ânesse de Bilam qui s'est mise à parler, ou le puits de Myriam, etc. Comme si le Midrash voulait dire, ça me dérange un petit peu que tu me dises qu'au moment historique où le besoin s'est fait sentir, alors tout d'un coup, il y a eu un miracle. Comme si c'était quelque chose qui portait un petit peu atteinte à la prescience divine, à la toute-puissance divine. Finalement, la nature, les lois de la nature, ce sont les lois divines. Changer les lois de la nature, ça veut dire changer les lois que le Créateur lui-même a placées. Et ça pose un problème théologique, vous voyez ? Pourquoi je fais cette longue introduction sur le miracle? D'ailleurs, en passant, il y a un certain nombre de Tanaïm et de Tzadikim qui sont considérés comme des rabbins miraculeux. Dans la Mishnah, on parle en particulier, bon, ils ne sont pas très, très nombreux, mais enfin, on les connaît. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dossa. Vous voyez, Hanina ben Dossa, c'est lui qui a dit, quand sa fille elle voulait allumer les bougies, puis finalement, elle a pris du vinaigre au lieu de l'huile. Et il a dit, c'est pas grave, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler, et puis en effet, ça a brûlé jusqu'à la Havdalah. Hanina ben Dossa, c'est celui qui, lorsqu'il y a un serpent venimeux qui le mettait en danger, il a mis son pied sur le trou de la vipère, et puis c'est la vipère qui est morte, et pas lui, vous voyez. Mais précisément, Hanina ben Dossa est une figure emblématique, mais en fait, elle l'est parce qu'elle est unique et parce qu'il y a très peu, on peut les compter sur les doigts d'une main, il y a très peu de rabbanim qui utilisaient ce genre de choses. Et même pour lui-même, pour Rabbi Hanina ben Dossa, certains lui diront bon, tu as la chance d'être un grand sadique. C'est vrai qu'à part ça, c'était quelqu'un qui avait un amour fou de son prochain. Il était très pauvre et il n'a jamais voulu demander de l'argent aux gens. Et donc, il a vécu très pauvre toute sa vie, lui et sa femme. Il y a plein d'histoires là-dessus également. Mais c'est justement parce qu'il avait ces midotes extraordinaires qu'on lui pardonnait, si vous voulez, cette capacité qu'il avait de recourir au miracle lorsqu'il en avait besoin. Tout ça pour vous dire que de manière générale, chez nous en tout cas, peut-être par opposition à d'autres religions, mais en tout cas chez nous en tout cas, les miracles, moins il y en a et finalement mieux ça vaut. Vous voyez ? Alors, je vous fais cette introduction parce qu'à propos de la mer Rouge, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que c'est un miracle qui ne sert à rien. Et comme on vient de le dire, si le miracle ne sert à rien, il n'y a vraiment aucune raison d'en faire un. Vous voyez, les miracles, c'est bien quand ça résout un problème. Mais quand ça ne résout pas le problème, quand ça n'avance, ça ne fait rien avancer, alors on se demande à quoi ça sert. Vous allez me dire, mais tu dis n'importe quoi. Le miracle de la mer Rouge, s'il y a bien un miracle qui est utile, c'est bien celui-là. Avec les Égyptiens derrière et la mer devant, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que de faire un miracle? Oui, mais justement, ce n'était pas... et ce n'était pas inscrit, que c'était comme ça que ça devait être. Si vous prenez, alors je ne sais pas si notre ami Johan a la possibilité technique de vous montrer les psukim, mais comme c'est les mêmes psukim que tout à l'heure avec le Rav Eitan, donc si vous avez le Chumash Shemot, vous pouvez le voir vous-même dans le texte, au chapitre 14. Puis sinon, on va demander à Johan s'il arrive à partager l'écran et à vous mettre ça également. Et en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on nous raconte bien que ce miracle, finalement, on aurait très bien pu s'en passer et il ne serait rien arrivé de spécial. Alors, je vous lis le texte. Voilà, ça commence comme ça. Bon, la vérité, oui, ça commence comme ça. Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël. C'est Dieu qui dit à Moshe, parle-leur au Bnei Israël et dis-leur qu'il doit faire demi-tour. Veyashuvu. Veyachano lifnei piachirot ben migdol ben hayam. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, regarde, je rappelle le contexte, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que font les Égyptiens? Ils sont en train d'enterrer leurs morts. Dans chaque famille égyptienne, le premier-né est décédé, et donc vous imaginez les enterrements de masse qu'on est en train de faire là-bas. Je ne sais pas si on a le temps de faire les sépultures comme les Égyptiens avaient l'habitude de les faire ou pas. Enfin, il y a un nombre impressionnant de morts dans le même temps, et donc évidemment les Égyptiens sont occupés à tout ça. Quant aux Hébreux, les Hébreux ils sont sortis d'Égypte en précipitation avec leurs matzot, et puis ils n'ont qu'un but,
c'est de s'éloigner le plus possible de cette maison d'esclaves, de ce Beth Avadim, pour arriver le plus vite possible en Eretz Israël. Bon, ils ne savent pas encore que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, puis beaucoup plus de temps que prévu, et qu'avant d'arriver en Eretz Israël, il va falloir d'abord faire le passage par le Sinaï pour recevoir la Torah. Et puis ensuite, il y aura cette affaire des Meraglim qui va entraîner qu'on va rester 40 ans supplémentaires dans le désert. Mais de toute façon, il n'est dans l'esprit de personne, dans l'intention de personne, de faire un dernier round entre l'Égypte et Israël. Le bras de fer entre Pharaon et Moshe, c'est terminé par une victoire incontestable de Moshe lui-même. L'Égypte est à genoux, l'Égypte panse ses plaies, enterre ses morts, et ni les Égyptiens, ni les Hébreux n'ont la moindre intention de se retrouver encore. On se demande bien pourquoi. Et en fait, le texte nous dit de manière très claire qu'en effet, s'il n'y avait pas eu cette volonté, cette préméditation, ce plan divin de créer un guet-apens, eh bien, l'Égypte et Israël n'étaient pas censés se rencontrer. Le peuple d'Israël aurait continué sa marche vers la terre promise, et les Égyptiens auraient essayé de tout faire pour oublier les catastrophes qui se sont abattues sur lui depuis si longtemps. Mais voilà que Dieu en a décidé autrement, et regardez bien, dans le texte, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc il lui dit, dis au peuple d'Israël, Vayashou, faites demi-tour, et allez donc camper là-bas près de la mer. Ve'amar paro livnei Israël, et Dieu dit à Moshe, et donc nous le lecteur, on est au courant de ce qui se passe dans les coulisses, de ce complot, de ce guet-apens. Les Bnei Israël, eux, n'en savent strictement rien, mais Moshe et nous-mêmes, qui lisons le texte plus tard, on voit bien que c'est prémédité de la part de Dieu. Va'amar paro livnei Israël. Pourquoi je fais ça, dit Dieu, explique Dieu à Moshe, parce que Paro dira à propos des Bnei Israël, nevuchimhem ba'aretz sagar alehem amidbar. On viendra certainement lui rapporter que ce peuple, ces centaines de milliers de personnes font demi-tour, c'est-à-dire sans doute sont perdus dans ce désert. Vous savez, il n'y a rien de plus facile que de se perdre dans le désert. Et donc, il va falloir rebrousser chemin et retourner. Et la grande question est de savoir à quoi ça sert tout ça. Pourquoi refaire cette dernière rencontre? Alors, Nevuchem Baaretz, Sagar Alem Abidbar, il va certainement dire que le désert est devenu une sorte de labyrinthe pour eux, duquel ils ne pourront pas sortir. Vous vous rappelez, permettrait une petite référence culturelle au film Astérix et Cléopâtre. On imagine bien Pharaon au-dessus de sa pyramide, voyant ce qui se passe là-bas, et puis dire ce désert sera votre tombeau. Et c'est en effet ce que Paro a l'intention de faire. Et tout d'un coup, et Dieu dit, une fois que Paro aura l'impression qu'on s'est perdu, que les Bnei Israël font demi-tour alors qu'ils ne devraient pas, alors son instinct de vengeance se réveillera, et puis il dira, qu'est-ce que j'étais bête de laisser partir, on va se les réapproprier, on va profiter de leur faiblesse, on va profiter, la tentation est trop forte, il va donc courir pour essayer de vous rattraper, et à ce moment-là, Dieu dit à Moshe, et alors tu verras. Et voilà, et alors tu verras bien ce que tu vas voir. Et ce que tu vas voir, c'est ce que les Égyptiens vont voir également, Veyid'u Mitzrayim Kani Hashem, et ils sauront que je suis Dieu. Tout est organisé pour qu'ils sachent que je suis Dieu. Comment exactement? Il ne le dit pas à Moshe. Et vous allez voir que ce petit détail va jouer un rôle très important dans la suite. Moshe n'a aucune idée comment est-ce que les choses vont finalement s'arranger. Simplement, il sait que ça va s'arranger, puisque tout a été programmé, et tout ça, c'est une machination qui a été montée par Dieu lui-même. Donc lui, il est tranquille qu'il y aura un happy end, ça va bien se terminer, mais il n'a absolument aucune idée comment ça va se passer. Et je suppose que cette idée que la mer va s'ouvrir en deux, ça ne lui est même pas monté à l'esprit. En tout cas, il fait évidemment ce qu'on lui demande de faire, et il va demander au Bnei Israël de faire demi-tour. Mais ce qui est intéressant, et je m'arrête encore un petit peu là-dessus, on y reviendra, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit pourquoi il veut faire ça. Pourquoi il veut faire ça? Pourquoi ce miracle qui est inutile? Pourquoi encore une rencontre ultime avec l'Égypte de Pharaon?
Et la réponse n'est pas satisfaisante. Parce que le verset dit, et la raison pour laquelle je le fais, Veyid'u Mitzrayim Keni Hashem, afin que l'Égypte sache que je suis Dieu. Mais enfin, et jusqu'à présent, alors, tu as fait quoi? Si jusqu'à présent, l'Égypte ne sait pas que je suis Dieu, alors quand est-ce qu'elle le saura? Et c'est quoi des 10 plaies alors? Et c'est quoi les 10 plaies? Remarquez que le texte ici utilise exactement les mêmes expressions que pour les 10 plaies. À propos de la plaie de Dab, déjà, la première plaie, la plaie du sang, c'est exactement pareil. Il s'est écrit à propos de la plaie du sang, Bezot Teda Keni Hashem, afin que tu saches que je suis Dieu. Autrement dit, de deux choses l'une, ou bien la plaie du sang, elle a marché et l'Égypte a su que Dieu était Dieu, et à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien, cette histoire de mer Rouge, ou alors ça n'a pas marché, alors c'est problématique, alors si ça n'a pas marché, pourquoi tu l'as fait, cette plaie du sang? Il y a un truc ici qui ne marche pas. Et puis bon, qui sont ces Égyptiens qui verront finalement que Dieu est Dieu? Ben, ce sont ceux qui vont être engloutis dans les flots. Autrement dit, cette prise de conscience que Dieu est Dieu, ça va durer combien de temps? Ben, comment vous dire, ça va durer quelques secondes jusqu'à ce qu'ils soient tous engloutis dans les flots de la mer Rouge. Et on ne comprend pas très bien à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert tout ça? Et c'est la raison pour laquelle c'est un vrai problème, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les miracles, on les tolère, mais on ne les encourage pas. Les miracles sont tolérés quand il n'y a pas le choix. Alors, il faut bien qu'il y ait un miracle, mais ce n'est pas pour nous un but en soi, le miracle. Or, ici, on a vraiment l'impression que Dieu manigance un miracle qui n'a absolument aucune utilité réelle dans la marche de l'histoire qui est en train de se jouer. Et c'est la première question que je voulais vous poser. À quoi donc sert ce miracle de la mer Rouge qui a été organisé par Dieu lui-même? Vous allez voir que le fait que Moshe ne sache pas exactement comment est-ce que ça va se terminer, cette affaire-là, ça va lui poser un énorme problème quand il s'agira pour lui de calmer le peuple hystérique. Parce qu'évidemment, le peuple, au bout d'un moment, va dire à Moshe, nous, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a les Égyptiens derrière et il y a la mer devant. Et Moshe ne pourra pas dire autre chose que « j'en sais rien, les enfants ». La seule chose que je sais, c'est que c'était prévu. Donc moi, ça me calme personnellement. Voilà, j'ai confiance que les choses sont prévues, donc ça va s'arranger. Oui, mais d'accord, mais si tu ne dis pas comment tu veux que nous, on se calme? Vous comprenez, l'hystérie, finalement, on le voit bien aujourd'hui, l'hystérie, ça vient d'abord d'un manque d'information. Si je ne connais pas le truc, si je ne sais pas très bien ce qui va se passer, alors évidemment que j'ai peur, vous comprenez? Et là, Moshe va être placé devant un grand problème. Il va devoir, dans un instant, il va devoir calmer un peuple alors qu'il n'a pas les moyens pour. Et Dieu ne lui dit pas exactement. Là aussi, c'est une question. Pourquoi est-ce que si déjà tu lui dis, voilà, je vais faire un plan pour montrer aux Égyptiens que j'existe, eh ben, donne-moi le détail du plan, ça m'arrangerait quand même. Maintenant, ça, je ne te dis pas. Ça, tu verras comme les autres. Tu verras sur place. Le jour où ça viendra, ben, tu verras bien. Et c'est en effet comme ça que l'histoire continue. Donc, ils arrivent, ils font demi-tour. Et le texte nous raconte que puisqu'ils ont fait demi-tour, eh bien, il va finir par vous poursuivre. Au pasuk, pour ceux qui ont le texte, on a rapporté, c'est le 5e verset, on a rapporté donc à Pharaon que, voilà, qui baracham, et alors, il a changé d'avis tout d'un coup. Il était prêt à les laisser sortir, puis finalement il change d'avis. Et alors, il s'est dit, et puis il a dit aux autres également, Mazot asinu ki shelachnu et Israël meovdenu, quelle bêtise on a fait de laisser s'échapper une main-d'œuvre aussi bon marché. On a maintenant l'occasion de la récupérer, et bien on va y aller. Vayesor et Trirbo, c'est lui-même apparemment qui attelle son char, Amol Akachimo, il prend avec lui des hommes, et là, je suis rentré tout à l'heure dans les 10 minutes que j'ai écoutées du Rav Eitan. J'ai vu qu'il a cité également ce verset-là, c'est-à-dire on nous raconte exactement combien ils sont, ces Égyptiens qui courent derrière les Hébreux, et on nous dit que les commandos, en tout cas, les commandos, la Chayetet, vous voyez, les commandos maritimes, enfin ceux-là, ils sont 600. Voilà ce qu'on nous raconte. Ils sont 600. Ils font partie donc de l'élite. Shalishim al-Kulo, ce n'est pas très clair ce que ça veut dire. On suppose que ça veut dire qu'ils étaient à 3 par char. Donc 600 chars avec 3 personnes, ça fait 1800.
Ok, il y avait également des fantassins qui étaient derrière, on ne sait pas trop combien. Et donc, une partie importante, si vous voulez, de l'armée égyptienne se met en branle pour aller récupérer ces esclaves affranchis. Et alors, tout d'un coup, et ce sera ma deuxième question, au passouk suivant, Vayirdof après Ben Israël, donc ils se mettent à courir derrière les Hébreux. Et là, tout d'un coup, on nous dit, Ben Israël yotzim beyad Rama, et Israël est sorti d'Égypte, donc beyad Rama, avec une main élevée. Yad Rama, une main élevée. Alors, quelle est ma question sur ce verset? Non. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'abord avec une main élevée? La plupart des commentateurs expliquent qu'ils sont sortis non pas comme des esclaves apeurés, mais comme des gens la tête haute. Yad Rama, ça veut dire fier. Vous voyez, je l'ai souligné dans le texte, au passouk Crète, la fin du passouk 8, du verset 8. Bnei Israël yotzim biyad Rama, ils sont sortis biyad Rama, c'est-à-dire la tête haute. Voilà, ils savaient très bien où est-ce qu'ils allaient, pourquoi ils allaient. Bon. Ma question, ce n'est pas la description elle-même, ma question, c'est l'endroit que la Torah a choisi pour nous raconter ce détail. Ils sont sortis d'Égypte déjà depuis la paracha précédente. Si tu veux nous raconter avec quelle attitude ils sont sortis d'Égypte, il aurait fallu le dire là-bas au moment où ils sont sortis, et non pas maintenant, quelques jours plus tard. Ce Bnei Israël Yotzim Beyad Rama, on a l'impression que c'est un petit détail que la Torah avait oublié de te raconter au moment de la sortie, que maintenant elle profite de l'occasion, puisqu'on reparle de Pharaon, pour te dire, ah, tu sais, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était Beyad Rama, c'était avec une main forte. Donc, si vous voulez, pour l'instant, j'ai deux questions. La première question, ce miracle est un miracle dont on aurait très bien pu se passer, et la raison officielle du miracle, que l'Égypte sache enfin que Dieu est Dieu, c'est un truc qu'on a déjà étudié dans l'histoire des 10 plaies plus d'une fois, et on ne comprend pas très bien à quoi ça sert de le refaire une deuxième fois. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question de détail de Parshanout, si vous voulez. Pourquoi est-ce que le texte précise justement ici que Yotzim Beyad Rama, qu'ils sortent avec une main élevée? Et puis le texte continue. Alors, évidemment, les Bnei Israël qui font demi-tour, eux, je suppose, ils n'ont pas un Waze. Je suppose qu'une partie d'entre eux a dû comprendre que le chemin n'était pas le meilleur. Mais enfin, ils font confiance au boss. Et je suppose que la majorité n'ont même pas réalisé qu'il y a ici un changement de programme et qu'on n'est pas en train de prendre la bonne route. Je suppose que la plupart n'avaient pas Waze, justement. Alors, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. En tout cas, ils font confiance. Donc, Moshe dit c'est par là, bah, tout le monde va par là, ok. Et alors, ils arrivent très confiants, et ils arrivent donc, et lorsque les Égyptiens les atteignent, eh bien, ils se retrouvent, eux, les Hébreux, chonim alayam, en train de camper devant la mer, exactement à l'endroit que Dieu avait dit à Moshe, amène-les là-bas. Eh bien, ils sont là-bas. Donc, imaginez donc, les centaines de milliers de personnes qui campent près de la mer, et tout d'un coup, voilà que les Égyptiens sont derrière. Et comment est-ce que les choses vont se passer? Ben, les choses ne vont pas se passer de la meilleure manière possible. Et là, tout d'un coup, on a une réaction des Hébreux qui est tout à fait compréhensible. Les Hébreux qui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez le verset Yud Aleph. Vayomru el Moshe, ils disent à Moshe, donc c'est juste après avoir remarqué que les Égyptiens sont à leur trousse, où Paro écrit, donc, Vayomru el Moshe, ils disent à Moshe, Hamibli en kevarim, במצרים לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes crever, mourir dans ce désert? Qu'est-ce que tu as fait là en nous sortant d'Égypte? Mazot asita lanu leotzianu mitzrayim. Je ne peux pas empêcher de vous dire le commentaire du Rav Hirsch. Je connaissais le Rav Hirsch, Shimshon Efer Hirsch, grand commentateur du 19e siècle, à Francfort. Alors, si je vous dis Francfort 19e siècle, ça veut dire en plein dans les grands mouvements de réforme, d'émancipation, etc., etc. Et le Rav Hirsch est pratiquement le seul ou un des très rares rabbins à réussir à garder autour de lui une élite intellectuelle de jeunes qui, malgré tout, sont allés en fac et continuent à écouter les cours du Rav Hirsch. Il a une méthode très à lui, très nouvelle, une méthode qui, au lieu, comme ses collègues, au lieu de fustiger les études universitaires, les rabbins d'Allemagne de l'époque, évidemment, voyant les ravages que fait l'émancipation, les ravages
que fait l'ouverture au monde moderne, le fait que quelques semaines en général, quelques mois, quelques années maximum après avoir mis les pieds à l'université allemande, les Juifs qui étaient jusqu'à présent dans leur yeshivot et dans leur Bate Midrash laissent tout tomber. Donc c'est le début de la réforme, etc., etc. Les rabbins, voyant ça, prennent une position tout à fait compréhensible contre les universités, contre les études Chol, etc. Et lui, le Rav Hirsch, de manière tout à fait révolutionnaire, voit bien qu'il ne peut pas lutter contre ça, et alors il fait le contraire. Il dit, puisque je ne peux pas lutter contre, eh bien au contraire, je vais m'en servir. Et lui-même fait des études universitaires, et il porte un langage qui est un langage universitaire également, pour expliquer rationnellement, puisqu'à l'époque c'est le côté rationnel qui marque le plus les esprits, pour expliquer rationnellement pourquoi finalement c'est mitzvot. Par exemple, il expliquera tous les détails, les corbanotes, il rentre dans... Il n'a pas peur de rentrer dans le monde du symbole. Il explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il essaie de l'expliquer de manière rationnelle, etc. Et finalement, il arrive à garder autour de lui cette école de Francfort où les étudiants intellectuels juifs qui sont dans les universités le matin, ben, ils viennent l'après-midi, ils viennent le soir, ils viennent le Shabbat, ils restent orthodoxes, ils restent pratiquants grâce au Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, sur ce verset-là, Amibli en kvarim b'mitzrayim, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir ici dans le désert? Il dira cette chose extraordinaire, il dira, voilà bien le trait marquant de l'humour juif si célèbre, où même dans les moments les plus difficiles, la mer devant et les Égyptiens derrière, le peuple ne perd pas son sens de l'humour, et au lieu de dire simplement « mais on va tous mourir », arrive à tourner ça en ironie sévère en disant « ah oui, mais c'est sûrement parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux que tu as préféré nous faire sortir ici, comme s'il n'y en avait pas assez là-bas, etc. » Mais ironie mise à part, cette réaction du peuple semble en effet une réaction tout à fait naturelle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et c'est là où je vous disais que Moshe est très embêté parce qu'il n'a pas réellement les moyens pour pouvoir les calmer complètement. S'il leur avait dit, mais Dieu m'a dit, la mer va s'ouvrir, bon, je suppose que la majorité d'entre eux, ou une partie en tout cas importante d'entre eux, aurait dit, ok, très bien, bah alors ça va. Alors, montre-nous comment ça va marcher. Mais comme il est absolument incapable de leur dire ce qui va se passer parce que lui-même ne le sait pas, alors la panique ne fait qu'augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe après. Donc, ils sont là complètement paniqués. Ils pensent en effet qu'ils vont mourir. Je vais demander à Johan s'il peut vous montrer la deuxième page. S'il peut pas, c'est pas dramatique non plus. Mais s'il peut montrer la deuxième page, il y a... Pardon? Je veux quoi dans la deuxième? Un Neum Shalom, tu l'as? Je l'ai, je t'envoie. Ouais. Alors, ok. Alors, ceux qui l'ont, sinon, vous pouvez le regarder également dans le texte, sur le verset 11. Et essayons d'analyser ces quelques versets. C'est le discours donc des Bnei Israël à Moshe. Bayumru el Moshe, ils lui disent donc à Moshe, Hamibli ent kvarim b'mitzrayim lekartanu lamut bamidbar. N'y a-t-il pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans ce désert? Mazot asitalano leotzianu b'mitzrayim. Qu'est-ce que tu nous as fait en nous sortant d'Égypte? Halo ze hadavar asher dibarnu elecha b'mitzrayim lemor. Et quand on était en Égypte, on te l'avait bien dit ça. C'est bien ce qu'on t'avait dit quand on était. Tu peux pas nier. Quand tu es venu avec tes idées saugrenues de nous sortir de là, on t'a tout de suite dit. Hadal mimenu venavda et Israël. Laisse tomber. On continue à être esclave en Égypte. Tout va bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu es là avec tes idées. Nous, pour l'instant, ça va. En Égypte, on souffre, d'accord, mais enfin, ça va. On vit, quoi. D'accord? Ki tov lanu avod et Mitzrayim mimuteinu bamidbar. Il est quand même beaucoup plus intéressant d'être esclave, mais vivant en Égypte, plutôt que de mourir comme des chiens dans le désert. Ils disent pas comme des chiens, c'est moi qui le rajoute. Mais quand je rajoute comme des chiens, je fais pas de la surenchère dans l'explication. C'est parce que, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils disent est-ce qu'il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte? Parce que même si on devait mourir en Égypte, lorsqu'on mourait en Égypte, on était enterré convenablement avec des tombeaux, c'est-à-dire il y avait des funérailles qui étaient décentes. Tandis que là, on va tous crever, mais on va tous crever comme des chiens. Personne ne va pouvoir nous enterrer. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous as fait? Alors, je vous ai photocopié justement les versets pour que vous les voyiez en face de vous, parce que vous voyez, il y a deux pôles ici.
très intéressant. Il y a deux pôles dans le discours, dans ce petit discours hystérique du peuple. Il y a deux endroits qui servent de référence. Il y a l'Égypte d'une part et le désert d'autre part. 5 fois le mot Égypte dans ces deux petits versets, 5 fois le mot Égypte est mentionné et 2 fois le mot Midbar et 2 fois le mot désert. Logiquement, le désert devait être pour les Hébreux lorsqu'ils étaient en Égypte le symbole de la liberté. Je sors d'Égypte, qui est la maison d'esclavage, pour aller dans un désert où plus personne ne me dira quoi faire. Le désert, c'est la liberté. C'est l'endroit où je suis réellement maître de mon propre destin. Et l'Égypte, c'est au contraire l'endroit où on me dit quoi faire, l'endroit où je ne suis pas libre et je suis soumis à la volonté d'autres. Mais dans le texte que nous venons de lire, le Midbar prend une autre signification et l'Égypte prend une autre signification. L'Égypte devient le côté sympathique. Ah, l'Égypte, bon d'accord, on était esclaves, mais on savait vivre dignement et mourir dignement. Le désert, dans les deux uniques fois où le désert est mentionné dans ce court passage, le désert est toujours mentionné comme étant l'endroit de la mort. Les Kartanou, la mout bamidbar, mimouteinu bamidbar. On va tous mourir dans le désert. Vous voyez comment est-ce qu'il a suffi de voir les Égyptiens derrière pour que tout d'un coup, tout le symbole du désert par rapport à l'Égypte, les symboles s'inversent. Et que l'Égypte devient l'endroit où on était quand même beaucoup mieux que ce qu'on est ici maintenant. C'est plus du tout le symbole de la liberté, le désert, mais le symbole d'une mort et d'une mort qui n'est pas décente, d'une mort qui n'est pas humaine. Voilà à quoi Dieu finalement a amené les Bnei Israël. Ça renforce la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il fallait passer par cette crise-là? Pourquoi Dieu a-t-il absolument tenu à amener les Bnei Israël dans cette situation de pression extrême où tout d'un coup ils ressortent ce qu'ils pensent vraiment finalement, c'est-à-dire on était mieux en Égypte qu'ici. Mais en fait, vous avez compris que la réponse se trouve dans la question et que finalement, c'est justement là la véritable signification de la sortie d'Égypte. Je veux dire, du passage dans la mer Rouge. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer ici, c'est précisément ce que Dieu voulait absolument faire pour pouvoir terminer les jours de Pessah. Vous savez, Pessah, ça aurait dû durer normalement une journée. On aurait dû fêter Pessah une journée. Comme Shavuot, c'est le nom de la Torah, ça a duré quelques heures, une journée consacrée à ça. La sortie d'Égypte, ça a duré pas 7 jours, la sortie d'Égypte, ça a duré quelques heures. On aurait dû, le 15 Nissan au soir, se réunir le soir du Seder, faire une journée de Yom Tov et basta. Et la raison pour laquelle on a tenu à créer une fête de Pessah qui s'allonge jusqu'au 7e jour, qui dure en fait 7 jours, mais c'est précisément pour te dire qu'on n'a pas encore terminé avec la sortie d'Égypte. C'est que l'accord final, finalement, de la sortie d'Égypte, c'est le passage de la mer Rouge. Et si tu n'arrives pas jusqu'au passage de la mer Rouge, tu n'as pas encore fini Pessah. On ne terminera pas de célébrer le passage de l'esclavage à la liberté si on n'a pas tiré jusqu'à le passage de la mer Rouge. Et c'est ça, en fait, ce que le texte veut ici nous enseigner. C'est que c'est en fait la mer Rouge qui est le point d'orgue, vous voyez, à cette liberté, à cette sortie d'Égypte. Et là, je vais revenir un petit peu sur la deuxième question qu'on avait posée, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on nous précise justement ici que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Yad Rama, avec une main élevée. Mais c'est précisément pour nous dire que cette main élevée, ce regard fier, ce dos redressé, cette marque d'assurance que les Bnei Israël avaient sur eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien tout ça, c'était du pipeau. Si tu grattes un petit peu, finalement, tout ça va partir en poussière. C'était une manière d'être, c'était une façon de paraître, mais c'était en rien ce qu'ils ressentaient vraiment. Ils sont sortis la tête haute, ils sont sortis comme un peuple libre qui n'a peur de rien, parce que l'Égypte a subi les 10 plaies, et la dernière en particulier, et qu'à ce moment-là, leurs maîtres, les Égyptiens, à leurs yeux, n'étaient plus grand-chose. Et donc, ils sont sortis en disant, voilà, on sort, en plus, on leur prend de l'argent, on leur prend de l'or, etc. Ils sont sortis comme des gens fiers et qui n'ont plus peur de rien. Ouais. Pour combien de temps? Pour quelques jours seulement. Et dès qu'ils s'aperçoivent que l'Égypte est derrière, tout d'un coup, la mentalité d'esclave qui était la leur remonte au galop. Et vient t'expliquer que finalement,
c'était un leurre, ce Yadrama. C'est pour ça qu'on le dit justement ici. On le dit ici par ironie. Et on aurait pu évidemment le dire au moment où ils sont sortis, mais on voulait juxtaposer cette expression Yadrama avec une main forte, avec la manière avec laquelle ils ont réagi en voyant les Égyptiens. D'ailleurs, si vous regardez bien le texte, vous verrez que ce n'est pas écrit qu'ils ont eu peur des Égyptiens, c'est écrit qu'ils ont eu peur de l'Égypte. C'est toujours la deuxième page, si tu peux la remettre encore une fois, Johan, je m'excuse de t'embêter, si tu peux. Sinon, les autres, vous pouvez regarder ça dans le verset 13, Yud Gimel, où le texte nous dit à ce moment-là, bah, Yomer Moshe à la âme, regardez comme Moshe essaie de les calmer avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire pas avec grand-chose, et il leur dit, bah, Yomer Moshe à la âme, Al tirou, n'ayez pas peur, Hitiatzfu, calmez-vous, ou et Yeshuat Hashem, regardez la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, la Yeshua d'Hashem, Hachem, il y a assez qu'il va faire. Évidemment, il a peur de la question suivante, laquelle, parce qu'il n'a pas de réponse à cette question, mais il sait qu'il y en aura une. Hachem Yaseh Lachem Hayom, il va vous faire aujourd'hui une grande délivrance, ça je le sais. Et puis, ce que vous avez qui caché, Reitem et Mitzrayim Hayom, Lotosifu Lirotam Ad Olam, la manière avec laquelle vous voyez l'Égypte aujourd'hui, c'est fini, vous ne la verrez plus jamais avec le même regard. Et si on compare ça avec la fin du chapitre 14, ce fameux chapitre de la mer Rouge, donc là, les psukim que je viens de lire, c'est les psukim qui sont au début, au moment où la tension est à son comble, au moment où Moshe essaie de calmer l'hystérie du peuple. Mais si vous comparez ça avec le dénouement, avec la fin du passage de la mer Rouge et puis la mort des Égyptiens, regardez comment est-ce que les choses sont racontées. Yosha Hashem bayamahu et Israël miyad Mitzrayim. Dieu a finalement délivré Israël de la main de l'Égypte. Vous voyez, les mots qui sont utilisés ici, ce n'est pas Béné Israël et Mitzri, mais c'est Israël par rapport à Mitzraïm. Vayar Israël, c'est Israël qui voit Mitzraïm, l'Égypte, Met al-Sfatayam, qui est morte sur la surface, sur le bord de la mer. Vayar Israël Tayad Vegedola, et Israël a vu la main forte d'Hachem, Hachem be Mitzraïm, Vayiru Ahamet Hachem, ils ont craint Dieu. Et finalement, ils ont une émouna et dans Dieu et dans Moshe. Il y a évidemment ici, vous avez remarqué des jeux de mots sur le terme voir et le terme craindre, qui en hébreu sont très très proches au niveau de la racine. Vous avez la racine Yud Resh Aleph qui veut dire craindre, et vous avez la racine Resh Aleph He qui veut dire voir. Et là, 7 fois, donc, comme souvent, quand on veut insister sur un point au niveau sémantique, souvent, comme vous le savez, la Torah utilise le chiffre 7. Donc, 7 fois, on prend cette racine et puis on l'adapte à un certain nombre de déclinaisons. Et 2 fois en tant que crainte et le reste en tant que vision. Mais les 2 fois en tant que crainte, vous voyez, c'est le premier et le dernier verset dans les versets que je vous ai montrés. C'est-à-dire, au début, Moshe leur dit « Al tiraou, n'ayez pas peur de qui? N'ayez pas peur de l'Égypte. » Et à la fin, lorsqu'en effet le dénouement a eu lieu, alors Vayiru Hamet Hashem, ils ont eu peur d'Hachem. C'est la crainte de l'Égypte s'est transformée en crainte de Dieu. Et entre le Al tiraou de l'Égypte du début et le Vayiru Hamet Hashem de la fin, on a en fait la solution à la question qu'on s'était posée. Toute cette histoire de mer Rouge, finalement, elle sert à faire passer cette crainte de Pharaon à une crainte de Dieu et en fait à se débarrasser une fois pour toutes de cette mentalité égyptienne qui leur collait encore à la peau malgré ce yadrama qui n'en était pas réellement une. Si je reviens un petit peu en arrière et que je vois donc les psukim où tout d'un coup il s'aperçoit que les Égyptiens sont derrière, c'est dans les premiers psukim, dans la première page donc, de Johan, si tu peux la remettre. Sinon, pour tout le monde, regardez dans le verset tête 9. Donc, juste après qu'on nous a raconté cette histoire de Yadrama, non, ce n'est pas la page 2, c'est la page 1, voilà. Vayir defou Mitzrayim acharehem, donc l'Égypte leur court derrière, Vayasigotam chonim alayam, et ils les atteignent lorsqu'ils sont devant la mer. Kolsus, Rechev, Paro, Parachav. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les chevaux, il y a les armées, Chelo, Alpiachirot, Balsephon, où Paro écrit, et Paro se rapproche. Pendant tous ces versets-là, les Hébreux ne savent pas encore qui est derrière eux. Ils voient que la mer devant, ils ne voient pas encore ce qui se passe derrière. Regardez la suite de ce verset. Vayissou, Bene Israël et Tenehem. Et tout d'un coup, Vayissou et Tenehem, ils lèvent leurs yeux. Tout d'un coup, ils lèvent leurs yeux.
Et il voit, Veiné, et voici. Le Veiné, vous savez, chaque fois qu'il y a Veiné, ça veut dire que c'est une grosse surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout. Ils pensaient que les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Qu'est-ce qu'ils font là? Veiné, et tout d'un coup, et voici que Mitzrayim, voici que l'Égypte est de nouveau là. Et en voyant ces soldats égyptiens, avec l'uniforme égyptien, avec les chars égyptiens, c'est toute l'Égypte qui est de nouveau présente dans leur conscient. Eux qui l'avaient refoulée dans l'inconscient au moment de la sortie d'Égypte, voilà que tout d'un coup, elle est de nouveau visible devant eux. Et cette Égypte, elle est d'abord menaçante. Ce n'est pas les Égyptiens qu'ils voient, c'est l'Égypte avec un grand E, c'est leur maître, c'est ceux à qui ils doivent soumission depuis tellement longtemps. Voilà que l'Égypte est de nouveau là, décidément, on s'en débarrassera jamais. Voilà en fait ce que le verset veut nous dire, au verset donc tête, au paro écrit, Yud, pardon, Veïsou ben Israël et Veïne Mitzrayim nosea acharem, c'est écrit au singulier. Voici que l'Égypte est en train de courir derrière eux. Vaïr ou meod, ils ont eu très très peur. Veïtsaakou ben Israël et Hachem, ils se sont mis à crier vers Dieu. Crier, ça veut dire c'est même pas une tfila, c'est un cri d'effroi. Un cri qui n'est même pas audible, c'est-à-dire ils ne disent pas exactement ce qu'ils ont dit, ils vont le dire après à Moshe, comme on l'a vu tout à l'heure, mais vis-à-vis d'Hachem, c'est un énorme cri. Et ce cri vient du plus profond de leurs entrailles, parce que fondamentalement, ces Hébreux qui viennent à peine de sortir d'Égypte sont encore des esclaves mentalement. Il n'était pas possible de sortir réellement le peuple juif d'Égypte sans cette dernière rencontre. Il fallait qu'Israël voie la mort en face, pour reprendre le titre d'un excellent ouvrage que vous avez peut-être lu, et ce n'est pas par hasard que je le cite, un ouvrage qui parle de la guerre de Kippour et qui raconte dans le détail comment est-ce que la guerre de Kippour, comment est-ce que les Israéliens l'ont vécu, et qui nous raconte donc Israël a vu la mort en face. C'est lorsqu'ils ont vu la mort en face, lorsqu'ils se sont tout d'un coup rappelés que ce ne sont que des esclaves qui sont dépendants entièrement de cette Égypte menaçante. Et lorsque, quelques instants après, cette Égypte tellement menaçante a été engloutie par les flots, que réellement ils ont pu se sentir libérés totalement de cette angoisse égyptienne qui les poursuivait en fait, même s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Voilà un petit peu, si vous voulez, le sens de notre passage de la mer Rouge. Il ne s'agit pas, pour la gloire de Dieu, de refaire encore un round contre l'Égypte et pour leur montrer quelque chose qu'ils n'auraient pas appris, les Égyptiens, mais il s'agit de faire ce qui était indispensable pour sortir de l'esclavage égyptien. Comme l'ont dit bien des gens avant moi, il est facile relativement de sortir les Bnei Israël de l'Égypte, ou si vous voulez les Juifs de l'exil. Il est beaucoup moins facile de sortir de l'exil des Juifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement physiquement de quitter l'Égypte, il s'agit également mentalement d'acquérir la mentalité d'homme libre. Et ça, il fallait une sorte de traumatisme, de dernier traumatisme, de voir réellement la mort en face, et juste après ce dénouement, pour qu'enfin on se sente délivré de tout ça. Je vous dis que ce n'est pas un hasard si je vous ai cité le titre de l'ouvrage concernant la guerre de Kippour, La mort en face, que je vous conseille de lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je crois que c'est Jacques Desrosiers et Carmel, il me semble. En tout cas, ce qui s'est passé ici en Israël, c'est qu'il y a eu, pas seulement pendant la guerre de Kippour, il y a eu, dès la naissance d'Israël en 1948, il y a eu cette naissance d'une nation qui s'est faite au moment même où elle a failli mourir. Et je pense que si on n'avait pas vécu de manière physique, si on n'avait pas vécu cette angoisse existentielle de tout perdre au moment même où ça a commencé, là je ne parle plus de la guerre de Kippour, je parle de 1948 réellement, c'est-à-dire cette guerre d'indépendance qui était une guerre de survie en fait, eh bien, comment est-ce que nous aurions eu la force ensuite de pouvoir affronter tous les problèmes auxquels on a été confrontés? C'est-à-dire, il fallait d'une manière ou d'une autre quitter cette mentalité d'exilés et d'esclaves que, qu'on le veuille ou non, nous avons en tant que peuple hérité depuis tant de siècles. Tant de siècles. Comment voulez-vous qu'on puisse se retourner contre des ennemis potentiels si on n'est pas d'abord libéré de tout ça? Et paradoxalement, pour se libérer de cette mentalité d'esclave, il fallait qu'on sente que finalement, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus que se battre jusqu'à la fin, il n'y a plus que lever les yeux vers le ciel, et c'est seulement à ce moment-là qu'on devient réellement des êtres libres. Pessah ne peut se terminer tant qu'on n'est pas arrivé
jusqu'à le passage de la mer Rouge. Et alors, cette crainte de Pharaon devient la crainte d'Hachem. Et alors, à ce moment-là, en effet, on a remplacé l'esclavage des hommes vers l'esclavage de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réellement commencer l'histoire d'Israël, sans laquelle c'était absolument impossible. D'ailleurs, dans la même paracha de Béchalach, la paracha de la mer Rouge, elle se termine, cette paracha, par la première rencontre militaire entre Israël et cette fois-ci un autre ennemi, Amalek. Et ça se solde par une victoire, on va dire, au point d'Israël. Ce n'est pas une victoire totale, définitive. Enfin, Israël réussit à affaiblir, comme dit le texte, Amalek. Mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu avant ce passage de la mer Rouge qui nous a donné la force de pouvoir prendre des armes, Bichlal, pour lutter contre Amalek. Si on n'avait pas vu les Égyptiens engloutis dans les flots, on n'aurait pas eu ce courage de prendre nos armes et d'aller se battre contre Amalek. D'ailleurs, le début de la paracha de Béchalach nous signale que c'est justement pour cette raison-là qu'on n'est pas passé directement par le chemin le plus court pour arriver en Eretz Israël, parce qu'on aurait rencontré les guerres trop rapidement. Et à la première difficulté, on serait retourné en Égypte. On serait retourné en Égypte à la première difficulté parce qu'il ne suffit pas de partir de l'Égypte pour se délivrer complètement de cette mentalité d'esclave. Voilà donc la première raison, et à mon avis la raison essentielle de ce passage de la mer Rouge. Quant à la deuxième raison, et je regarde la montre pour savoir jusqu'à quelle heure j'ai, mais on va essayer de le faire rapidement. La deuxième raison, et cette deuxième, elle est peut-être liée davantage à ce que Ethan vous a raconté tout à l'heure, en tout cas ce que j'ai pu en prendre de quelques bribes que j'ai écoutées, c'est que, très curieusement, le Midrash donne une lecture différente du passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, tel qu'il est écrit dans la Torah, est assez clair, c'est-à-dire vous n'avez rien à faire, il faut s'en remettre entièrement dans les mains d'Hachem, et à ce moment-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et Dieu dit à Moshe, étends le bâton, et il étend son bâton, et là, tout d'un coup, les flots s'ouvrent en deux, et finalement, Israël ne fait rien que de passer à l'intérieur des flots. Et alors, j'ai entendu donc Ethan parler au contraire de l'action d'Israël. Mais il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Dans le texte lui-même, on a plutôt l'impression que celui qui agit, c'est Dieu lui-même, et que Israël ne fait que profiter de ce miracle extraordinaire que Dieu fait. Oui, mais ça, c'est le texte de la Torah écrite. Dans le texte de la Torah orale, dans les Midrashim que nous connaissons tous tellement ils nous ont été répétés au fur et à mesure qu'on a étudié le texte du passage de la mer Rouge, nous savons tous que la mer ne se serait pas ouverte si Nachshon ben Aminadav n'était pas rentré à l'intérieur. Et c'est quand même intéressant que le Midrash insiste sur ce Nachshon ben Aminadav, alors que le texte, lui, n'en parle pas. Le texte ne dit pas que Nachshon a mis le pied dans l'eau, qu'il a avancé jusqu'au moment où il en avait... voilà, et à ce moment-là, ça s'est ouvert. Et le Midrash tient à le dire, à le répéter, non, c'est Nachshon ben Aminadav. Et d'ailleurs, en Israël, le mot Nachshon, Nachshoni, est devenu un nom commun. Nachshon, ça veut dire le premier qui agit, celui qui n'a peur de rien et qui brave les dangers pour pouvoir faire bouger les choses et faire s'ouvrir la mer. Et non seulement il s'appelle Nachshon, mais son père s'appelle Aminadav. Donc Aminadav, vous savez ce que ça veut dire, Aminadav. Itnadvut, on sait ce que c'est, la Itnadvut. Itnadvut, c'est du volontariat. D'accord, Aminadav, mon peuple est un peuple de volontaires. C'est un peuple qui fait des choses. C'est-à-dire, alors ce Nachshon, qui est le premier, le Chaloutz, le pionnier, ce Nachshon ben Aminadav, le fils de celui qui donne à l'autre, c'est lui qui va faire que la mer s'ouvre. Il fallait deux choses. Il fallait bien sûr que Dieu fasse ce qu'il a à faire, mais Dieu n'aurait rien fait, nous dit le Midrash, si l'homme n'avait pas lui-même commencé quelque chose. Et cette deuxième idée, si vous voulez, du passage de la mer Rouge est tout aussi importante que la première idée. La première idée, c'est qu'il faut se libérer de cette mentalité d'esclave. Il faut voir de ses yeux cette Égypte, cette menace égyptienne fondre et s'effondrer dans les flots, pour pouvoir ensuite être capable de prendre notre destin en main. Et puis il y a une deuxième idée qui est liée à la première, c'est que cet effondrement de l'Égypte ne se fera pas toute seule. Tu es obligé de mettre le pied dans l'eau, le premier, sinon ça ne va pas s'ouvrir. Alors vous allez me dire, mais nos sages racontent ça dans le Midrash, mais si le texte ne le dit pas, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'il y a une allusion
dans le texte. Oui, il y a quand même une allusion dans le texte. Comme vous le savez, finalement, Dieu dit à Moshe, dis-leur d'avancer. Et donc, évidemment, ce n'est pas écrit qu'ils ont avancé, mais enfin, on sent bien que puisque c'est écrit qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé, ce que Moshe a demandé, donc ils ont en effet, ce n'est pas écrit qui a avancé, c'est Narshon, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est sous-entendu dans le texte qu'ils ne sont pas restés passivement à voir la mer s'ouvrir, mais Vaïsaou dit-leur d'avancer et ils ont avancé. Il y a donc en effet une sorte de collaboration entre le miracle de l'homme et le miracle divin. Pourquoi je dis le miracle de l'homme? Parce que j'ai lu pendant le Seder de Pessah, j'ai relu la Haggadah de Israël Eldad. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Israël Eldad, peut-être les anciens parmi vous ont entendu le nom. On connaît plus aujourd'hui son fils, qui était pendant longtemps un député, qui est un journaliste également, un essayiste, enfin un penseur aussi. Mais son père, Israël Eldad, c'était le chef du Lehi. Le chef du Lehi. Alors le Lehi, Lochamei Cherut Israël, c'est ce groupuscule qui, avant l'indépendance d'Israël, a pris les armes contre les Anglais. Vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas que lui. Ben non, il n'y avait pas que lui. Il y avait deux autres groupes semi-clandestins. Il y avait la Haganah, bien sûr, qui était le plus important, le plus connu également. Il y avait le Etzel d'Irgun, qui rapidement va être dirigé par Menachem Begin à partir de la moitié de la guerre, en 42, 43, il est arrivé. Et puis, il y avait ce qu'on appelait le groupe Stern, ce que les Anglais appelaient le groupe Stern, puisque c'était Abraham Stern qui avait levé l'étendard de la révolte. Alors, je vous dis en deux mots, vous allez voir pourquoi c'est important. Abraham Stern, c'était un type qui faisait partie de l'Irgun, en fait. L'Irgun s'était constitué parce que la Haganah était jugée à leurs yeux trop doux, trop mou. Comme son nom l'indique, Haganah, ça veut dire défense. Alors, les gens de la Haganah, leur principe, c'est de défendre les kibbutzim, les moshavim, qui étaient menacés par les Arabes ou par les Anglais quelquefois, et donc il fallait défendre. Et l'Irgun disait, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Si on ne fait pas de temps en temps des attaques, on n'arrivera à rien défendre du tout. Il faut que l'initiative vienne de chez nous. Et bon, comme vous le savez, ils ne sont pas toujours entendus, l'Irgun et la Haganah. Mais lorsque la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée, c'est-à-dire que les Anglais sont devenus très rapidement le seul peuple à se battre contre les nazis, puisque, comme vous le savez, les Russes étaient alliés avec les nazis au début, les Américains étaient neutres pendant très longtemps, et la France, la France, elle a perdu en beauté. Donc les seuls qui continuaient à lutter efficacement contre les Allemands, c'était bien les Anglais. Alors tout d'un coup, et la Haganah et l'Irgun se sont mis d'accord pour dire, OK, on fait une trêve. On en a jusque-là des Anglais, c'est d'accord, mais on fait une trêve parce qu'il y a pire que les Anglais, c'est les Allemands. Et au contraire, on va combattre à l'intérieur même de l'armée anglaise. Et à ce moment-là est venu Abraham Stern, qui faisait partie de l'Irgun, et il dit, non, justement, c'est une grave erreur. C'est maintenant que les Anglais sont occupés là-bas en Europe, qu'ils se sont fragilisés. Et donc, si on redouble au contraire d'efforts pour les mettre dehors, on a beaucoup plus de chances maintenant d'y arriver. Et une fois que les Anglais seront dehors, on va créer notre État indépendant et on pourra sauver un nombre incalculable de Juifs. Voilà ce que pensait le groupe Stern. Bon, ils étaient trop peu pour réussir, mais enfin, c'est pour donner une idée. Bon, Abraham Stern, le jeune qui a fondé ce groupe, a été découvert dans sa cachette par les Anglais. Il a été donc assassiné à bout portant par les Anglais. Et on pensait que c'était la fin du Lehi, du Lochamei Cherut Israël, mais pas du tout. Il y a un triumvirat de gens qui ont pris la tête. Et parmi ces trois-là, il y avait Monsieur Israël Eldad. Et à côté de lui, il y avait un homme que vous connaissez certainement qui s'appelle Yitzhak Shamir, qui a été plus tard le Premier ministre d'Israël, Zichronam Ivracha, tous les deux. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que donc, je relisais la Haggadah de Israël Eldad pendant Pessah, et justement, il parle de Narshon. Et il parle de Narshon et il dit la chose suivante. Alors peut-être que je demande à Johan de refaire pour une dernière fois, de remettre la deuxième page cette fois-ci, où vous avez le texte, la citation d'Eldad. Eldad pose la question, d'où vient l'expression « c'est dur comme le passage de la mer Rouge » ? Caché qu'Ekriat Yamsouf. C'est une expression en Israël, c'est une expression hébraïque qui vient en fait depuis les Midrashim. Vous connaissez certainement cette analogie que font nos sages entre les Shidduchim, les mariages, et Kriyat Yamsouf. Le texte dit c'est très dur de faire s'accorder deux êtres différents pour créer ensemble un couple, et c'est aussi dur que le passage de la mer Rouge. Caché que Kriyat Yamsouf. C'est une expression en Israël, quand tu dis quelque chose est vraiment très très dur, tu dis c'est caché que Kriyat Yamsouf.
c'est aussi dur que le passage de la mer Rouge. Mais la vérité, dit Eldad, le passage de la mer Rouge, il n'était pas si dur que ça. Bon, c'est un miracle, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, mais enfin, dur pour qui? Est-ce que c'est tellement dur de la part de Dieu de faire des miracles de ce style-là? Regardez ce que dit Eldad, si vous l'avez pas, c'est pas grave, je vous le lis. Mashma hamusag hazeh shenishtaresh kashe ki kriyat yam souf. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Im et hayam kara Moshe be'ezrat mateh Elokim, si la mer a été fendue grâce au bâton de Moshe qu'il a étendu, ma koshe ayahu est la difficulté. וכי קשה לו כביכול האלוקים בורא העולם, יוצר ים ויבשה, אדון כל הרוחות, לבקע ייצור מיצורה, c'est tellement, est-ce que c'est tellement difficile de la part pour celui qui a créé le monde, qui a créé toutes ces créatures, y compris les océans, de scinder en deux l'une de ces créatures? אלא הקושי הוא לא לשמיים, הקושי הוא למצוא נחשונים אצל בני אדם. La difficulté de la mer Rouge ne vient pas de la difficulté céleste de scinder la mer en deux, mais de trouver les narshonim qui provoqueront le miracle. Le miracle ne viendra que s'il y a suffisamment de narshonim, que si les gens rentrent dans l'eau. Si la mer fait peur au point où elle nous paralyse, alors il n'y aura pas de miracle. Le miracle peut venir, mais le miracle ne viendra non pas lorsque nous crierons au miracle, ça ne suffira pas, et vous, taisez-vous, ce n'est pas le moment. Par contre, c'est le moment de quoi faire? C'est le moment de prendre en charge votre propre destin. Ils n'étaient pas très nombreux, les Égyptiens, finalement, à poursuivre les Bnei Israël. On a dit tout à l'heure, il y avait 600 fois 3 sans doute, 1800 commandos, plus encore sans doute quelques milliers, ou peut-être dizaines de milliers, je ne sais pas, de fantassins qui étaient derrière. Il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans. Comme on dit chez nous, en marchant, ils auraient pu les prendre. En marchant, ils auraient pu les prendre. Oui, mais ils n'avaient pas la mentalité pour. Ils étaient paralysés devant ce que l'Égypte représentait. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de prendre les armes. Ils étaient armés, ils étaient armés, mais ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de prendre les armes parce qu'ils n'avaient pas la force nafshit, la force psychologique de prendre les armes contre leurs anciens maîtres. Et alors il fallait qu'il y ait à l'intérieur des narshonim qui soient prêts à rentrer à l'intérieur de la mer pour forcer Dieu à faire ce qu'il avait à faire. C'est une grande leçon d'histoire. C'est une grande leçon d'histoire. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, c'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Si le moment n'est pas venu pour que le miracle se réalise, alors le miracle ne se réalise pas. Et quelquefois, le miracle ne s'est pas réalisé, on le sait. On le sait très bien. Il y a eu des narshonim dans l'histoire d'Israël, et puis finalement, le malheur n'a pas été évité. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Mais ce n'est pas parce que c'est une condition qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces narshonim, rien de grand ne peut être fait. Il est impossible que la Géoula de l'Égypte se produise uniquement lorsque nous sommes des spectateurs passifs de notre propre destin. Si on passe notre temps à compter les coups, à compter les makotes, à assister à ce bras de fer entre Dieu et Pharaon, sans que nous-mêmes nous prenions une part active dans le processus de la libération, eh bien, la libération ne peut pas se faire. Non seulement on le constate avec Narshon ben Aminadav, mais on le constatera même déjà en Égypte, puisque c'est le peuple tout entier à qui on demande, juste avant la 10e plaie, vous savez, quand vous lisez là-bas le texte, vous voyez qu'on nous raconte les 9 plaies les unes après les autres. Parashat Vaïra, Parashat Bo, on nous raconte les 9 plaies les unes après les autres. Et puis on attend la 10e. On attend la 10e qui était annoncée depuis le début déjà. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de pause énorme dans le récit, dans la Parashat Bo. On arrête après la 9e plaie. Et puis, au lieu de nous raconter la mort des premiers-nés qui va provoquer la sortie d'Égypte, on te raconte d'abord l'histoire du Korban Pessah. On te raconte l'histoire du sacrifice de l'agneau pascal. Comme pour te dire, c'est comme si Dieu avait dit, ils sont bien gentils, mes enfants, mais s'ils croient vraiment que je vais les sortir de là, alors qu'eux ne font rien pour mériter de sortir, ben ils se trompent. Celui qui n'aura pas le courage d'aller trouver le Dieu égyptien, de l'égorger, de mettre le sang sur les linteaux de la porte et de montrer par là qu'il n'a plus peur, celui-là ne pourra pas sortir d'Égypte.
Il faut que le peuple prenne une part active dans sa propre libération pour pouvoir en sortir. Et c'est vrai pour la sortie elle-même, et c'est vrai évidemment, à plus forte raison, pour le passage de la mer Rouge. Il ne s'agit pas d'être les spectateurs de notre propre histoire, il s'agit d'en devenir les acteurs, et les acteurs les plus courageux possibles. Plus on montrera à Dieu que nous ne voulons plus rester en exil, que nous voulons changer de mentalité, que nous créons une autre identité qui est une identité du juif libéré et non pas du juif esclave, tant qu'on ne lui a pas montré tout cela, eh ben on reste en exil et on peut rester en exil pendant des siècles et des siècles. C'est seulement lorsque les narchonim se sont multipliés à l'intérieur du peuple juif, qu'ils aient une kippa ou qu'ils n'aient pas de kippa, lorsque il y a eu, ça n'a jamais été une majorité, hein, mais il y a eu en tout cas une masse importante de gens qui ont dit ça suffit, on va forcer la main du destin, on va forcer la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est seulement à ce moment-là que la mer s'est ouverte et que nous avons pu revenir en Eretz Israël et recréer notre État. C'est évidemment la deuxième leçon du passage de la mer Rouge. Ce Pessah qui commence par les 10 plaies, qui commence par une sorte de un spectateur passif à un processus de libération qui a été enclenché par Dieu, ne peut se terminer que par le 7e jour, par le jour du passage de la mer Rouge, où l'homme devient l'associé de Dieu dans sa propre libération. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut sortir réellement et devenir des hommes libres. Voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Dans quelle mesure c'est en rapport avec notre situation de confiné, chacun tirera son enseignement pour lui-même, mais il est évident que ce sont des périodes, des moments où, peut-être plus que les années précédentes, nous sommes forcés à réfléchir davantage sur ce que nous célébrons. Vous savez, quand il y a tellement de gens autour de nous, quand on fait des sdarim avec 30 personnes, eh ben, on est pris par l'organisation, par le côté technique, par le gosse qui crie trop fort, par la personne âgée duquel il faut s'occuper, etc. Mais lorsqu'on est en comité restreint, alors finalement, on a plus l'occasion de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la signification profonde de ce qu'on est en train de vivre. Et dans toute chose, il faut savoir voir les bons côtés. Et je pense que c'est certainement l'un des bons côtés de cette situation que personne n'a voulu et qui est tragique et dramatique pour beaucoup d'entre nous, mais de pouvoir réellement aller à l'essentiel, essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'on attend de nous et à quel prix et à quelles conditions la Géoula Shlema peut arriver. On la souhaite la plus rapide possible. Chag Sameach. S'il y a des questions, allez-y, hein, comme chez vous. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Kling. Ah oui, d'accord. Il a quelque chose à dire peut-être. Il a quel âge, Johan? Attends une seconde. Il ou elle? Elle a quel âge?